Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous reviens aujourd'hui pour une petite vidéo que j'avais envie de tourner sur tout ce qui concerne en gros ma routine de soins qu'on pourrait commencer à qualifier de minimaliste. Bon alors je sais que c'est vraiment un sujet qui est en plein boom, en pleine tendance, mais voilà, me concernant c'est pas quelque chose que je fais par conformisme. Et de plus en plus, voilà, je cherche à tout simplement éviter d'acheter tout et n'importe quoi parce qu'on nous dit qu'il faut avoir plusieurs étapes de soins dans son quotidien. Donc je vais vous expliquer très rapidement simplement tout ce que j'utilise au quotidien et ce que j'envisage de faire aussi a posteriori. Donc le matin, ce que je fais tout simplement, c'est que je rince mon visage à l'eau. Ici, je suis en Écosse. J'ai pas eu l'occasion de tomber sur des eaux florales en magasin, mais je pense qu'en revenant en France, j'investirai dans une eau florale à appliquer le matin au réveil. Et ensuite, ce que j'aime faire, c'est tout simplement appliquer de l'aloe vera. Ici, c'est la marque Pure Aloe qui est faite en France. Donc voilà, les bienfaits de l'aloe vera qui ne sont plus approuvés, qui hydratent, nourrit et protège. Ici, c'est de l'aloe vera bio à 98%, certifié bio et commerce équitable, qui est vraiment concentré en aloe vera. On n'a pas de mauvais ingrédients en plus comme le carbamère, il me semble qu'on retrouve dans la plupart de tous les produits contenant de l'aloe vera. Si je veux me nettoyer le visage, je vais utiliser un savon de la marque Les Savons de Gaïa, qui sont des petits savons tout simples avec une composition uniquement à base d'huile végétale. Là on a de l'huile d'olive, de l'huile de sonde de riz, d'huile de coco, de l'eau, de la glycérine et de l'huile de ricin. Ce sont des savons qui sont certifiés bio, qui sont également des savons sur gras, donc c'est vraiment un aspect qui n'est pas négligeable. Et ils sont sur gras à 7,5%. Il me semble qu'il y en a quelques-uns qui sont enrichis, enfin qui sont sur gras à 6,5%, donc ça dépend. Vous pouvez les utiliser sur le visage, comme sur le corps, comme pour les cheveux. Donc là, je viens de terminer un shampoing solide de la marque Douce Nature. Vu que j'ai plus de shampoing, je pense tout simplement que je vais me diriger vers ces savons. Voilà, que j'utilise pour le corps pour l'instant. Et j'ai un savon d'Alep de la même marque que j'applique sur mon visage avec cette petite éponge konjac de la marque DBS, Dermo Beauty Solutions, que j'avais acheté sur Greenwiz, qui est un site vraiment pratique où vous avez de tout, que ça passe par l'alimentation bio, tout ce qui concerne les bébés, la beauté, l'hygiène. Et il me semble qu'à la fin de votre commande, selon les points que vous accumulez à chaque commande, vous pouvez reverser vos points pour soutenir des associations, que ce soit pour les masques pour les cheveux, pour les masques pour le visage. Si j'ai envie de faire une exfoliation, mais alors ça c'est très rare, je vais me diriger vers l'huile de coco. L'huile de coco ici, c'est celle que j'ai pris à Aldi. Donc ça pourra en étonner quelques-uns, mais Aldi commercialise depuis peu, il me semble, cette huile de noix de coco qui est bio et pressée à froid, 100% crue et vierge. Donc par contre, d'où vient-elle? Lorsque vous achetez des produits à base de noix de coco, faites attention à la provenance des noix de coco, car il y a certains pays, notamment en Thaïlande il me semble, où les singes sont exploités pour aller chercher les noix de coco à la place des humains. Ils sont baladés toute la journée avec une laisse et ils doivent faire du rendement à aller chercher des noix de coco, 1000 noix de coco je crois par jour, ou du moins une centaine, je sais plus exactement le chiffre. Mais voilà, si on peut essayer de ne pas contribuer à ce genre de pratique, c'est vraiment mieux. Pour me démaquiller, pour l'instant je finis ce petit produit qui est un démaquillant, le Beauty Balm de la marque Lion's Leaf. Des produits naturels qui sont britanniques je crois. La composition est très bien, on a plusieurs huiles, dont de l'huile
jojoba, de l'huile d'amande, il y a du beurre de karité, de la vitamine E, de la palmarosa, de la sauge, du calendula. Et c'est des produits qui ont une odeur assez aromatique et qui sont très agréables à utiliser. Ils vous laissent une peau douce, pas de film gras. Celui-ci, et j'ai comment dire, un espèce de baume calendula je crois, qui est utilisé pour... qui est recommandé pour les problèmes tels que la psoriasis. Si j'ai vraiment des petits boutons par-ci par-là, de temps à autre je vais appliquer mon huile de tea tree, l'huile d'arbre à thé. Alors celle-ci, pour une raison que j'ignore, quand je l'avais commandée en fait j'avais pas fait attention. Et en fait c'est du tea tree qui est dissous dans 15% d'eau. Bon après ça peut être pas mal parce que si on a tendance à réagir à ce genre d'huile, vu que c'est dissous dans de l'eau, ça agressera moins votre peau j'imagine. Pour ce qui est du déodorant, en fait je n'achèterai plus de déodorant je pense. J'utilise tout simplement de l'huile de palmarosa qui m'avait été recommandée par une amie parce que sa mère l'utilisait et... quelques gouttes voilà sous les aisselles et ça fonctionnait très bien. Ça laisse une petite odeur, c'est pas une odeur désagréable, juste besoin de quelques gouttes, c'est quelque chose de très économique et ça fait bien son travail vu que vous ne sentez pas mauvais la transpiration. Avec l'huile de coco, j'ai trouvé une recette qui était sur la page de David Wolf, donc c'est une chaîne YouTube que je viens tout juste de découvrir. Il s'agit d'un homme américain qui fait beaucoup de vidéos sur des sujets concernant l'hygiène, l'alimentation. Sur sa page Facebook, il y avait cette petite recette donc qu'on peut utiliser comme moi en alternance avec un dentifrice. Si on veut se blanchir les dents ou si comme moi vous avez les dents sensibles, ça peut arriver. Il y a quelques jours j'avais les dents hypersensibles donc apparemment c'est un signe de déminéralisation du corps. En parallèle il faudrait manger plus de légumes pour vous apporter plus de minéraux. Mais donc j'avais essayé ça sur le conseil d'une amie qui m'a dit que l'huile de coco en bain de bouche pouvait contribuer à éliminer ces maux de dents. Si vous avez juste besoin d'une cuillère à café d'huile de coco, une cuillère à café de curcuma et quelques gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée. Et du coup ce que je fais c'est que je me brosse les dents en deux étapes. D'abord j'applique ça, je prends ma brosse à dents, je mélange dedans, j'essaye de récupérer de la matière sur la brosse dans le pot. Je brosse les dents, j'attends le signal parce que j'ai une brosse à dents électrique, j'attends le signal qui dit que c'est la fin des 2 minutes de brossage. Ensuite je laisse l'huile de coco dans ma bouche et voilà je fais un petit gargarisme, j'attends quelques minutes. Ensuite on rince la bouche et après je me nettoie les dents avec ce dentifrice que je vais probablement finir en fait. Et ensuite je passerai juste à ça parce que franchement ça me laisse les dents propres. On a l'action antibactérienne de l'huile de coco. Donc je veux dire on pourrait très bien se passer de dentifrice et juste utiliser ça, ça fait parfaitement le travail. Et en plus le curcuma et l'huile de coco vont contribuer à vous blanchir les dents. Et pour ce dentifrice, alors je le trouve ici en Écosse, je sais pas s'il est disponible en France mais en tout cas il est très bien. Si ce n'est le bémol qu'il contient de l'huile de palme. C'est un produit vegan qui n'est pas testé sur les animaux, ne contient pas de produits animaux. Il est sans OGM, sans gluten et fabriqué dans les îles britanniques. Et ce que j'apprécie beaucoup sur ce dentifrice, c'est que derrière, je sais pas si vous verrez, mais vous avez ce petit tableau qui récapitule chaque ingrédient présent dans le dentifrice et pour chaque nom, le nom latin en fait que vous avez pour chaque ingrédient, vous avez un nom correspondant dans un vocabulaire simplifié qui vous explique tout simplement ce que c'est. Donc on a de la craie, on a de la glycérine, donc ils expliquent ici que c'est un végétal. On a de l'eau purifiée, l'huile de palme que j'ai découvert récemment alors que ça faisait plusieurs fois que je l'achetais et que je le prenais les yeux fermés. Et quand j'ai vu l'huile de palme ça m'a un petit peu déçue.
Ensuite on a des fibres de plantes, de la menthe poivrée, du citron et du fenouil. Donc voilà, celui-ci est saveur goût menthe, mais sinon vous avez goût aloe vera et tea tree, il y a goût fenouil aussi. En tout cas je l'adore, il mousse très bien. Voilà, mis à part le packaging qui m'embête, c'est pour ça que je pense que dorénavant, une fois que j'aurai terminé ce dentifrice, je vais tout simplement me faire ma pâte à base d'huile de coco et de curcuma. Donc voilà, en gros c'est ma petite routine. Donc vous voyez que j'utilise pas beaucoup de choses et progressivement je vais me diriger vers quelque chose d'encore plus simplifié. Et d'ici là, je vous tiendrai au courant avec les nouveaux produits que j'aurai concoctés. Si je peux vous faire découvrir des nouvelles astuces, ce sera avec plaisir. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Salut!